parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Je suis avec Benoît Autier des AFC, les associations familiales catholiques. Alors bonjour Benoît, l'INSEE va publier ce 14 janvier les chiffres de la natalité et malheureusement, ils ont encore diminué sur l'année 2024. Alors je souhaitais savoir que demandent les AFC au gouvernement. Alors, les AFC demandent au gouvernement d'établir un diagnostic approfondi et précis des attentes des familles françaises pour leur permettre d'accueillir les enfants qu'elles souhaitent. En effet, le désir d'enfant des Français était de 2,27 en 2023, alors que l'indice conjoncturel de fécondité est seulement de 1,68 enfants par femme, donc toujours en 2023, et il était de 1,84 en 2021. L'écart entre ces deux indices montre que les Français ne parviennent pas à accueillir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle différence ? Alors, la réponse à cette question est essentielle pour proposer les bonnes solutions. Il ne suffit pas de désigner le climat morose, la natalité baisse partout dans le monde. La menace écologique, elle touche tous les pays développés et pourtant certains redressent leur taux de natalité. Ou même la crise du logement, elle n'est pas nouvelle. Les raisons sont très probablement multifactorielles. Et il est donc nécessaire de les envisager, de les étudier, sans a priori bien sûr, et de les quantifier pour poser un diagnostic aussi exact que possible de la situation française. Par exemple, entre 2001 et 2021, un certain nombre de pays européens ont effectué ce travail de diagnostic précis et ont pu apporter les réponses adaptées. Les mesures prises ont été adaptées à la situation initiale de chaque pays et aux besoins exprimés par les familles. Nous avons fait une enquête IFOP en juillet 2023 qui dévoile qu'un adulte de moins de 50 ans sur 3 a renoncé à avoir un enfant ou d'autres s'il en avait déjà. L'enquête de l'IFOP nous permet de mieux connaître les causes du renoncement au désir d'enfant. Les deux premières raisons pour lesquelles les parents renoncent en fait à avoir d'autres enfants tiennent aux modes de garde trop chers ou inexistants, voire insuffisants, et aux problèmes d'emploi et de ressources financières. Donc ça veut dire que l'un des freins les plus importants à la réalisation du désir d'enfant, c'est la possibilité de concilier la vie de famille et le travail. Alors Emmanuel Macron avait émis l'idée d'un congé de naissance pour le réarmement démographique de la France. Que pensent les AFC de sa proposition ? Alors ce congé de naissance, cumulé avec les congés maternité et paternité, permettrait aux familles de garder leurs enfants jusqu'à ces 9 mois. Donc il oblige néanmoins à trouver un mode de garde pour au plus tard les 9 mois de l'enfant. Et là, sans alternative possible. Donc il n'y a plus de congé parental qui peut durer jusqu'aux 3 ans. Alors comment imaginer qu'il serait possible de disposer d'un mode de garde pour tous les enfants de 9 mois à 3 ans, alors que les possibilités d'accueil, donc par les établissements d'accueil des jeunes enfants ou par les assistantes maternelles, sont déjà totalement insuffisantes. Cette mesure va contribuer à aggraver la natalité et à éloigner les femmes de l'emploi. Que proposent les AFC pour pallier à ça ? Donc les AFC, au niveau des propositions, nous soutenons la proposition de l'UNAF d'un congé court de 6 mois à 1 an, rémunéré à hauteur de 75% du salaire. Ça, c'est comme en Suède, ça permettra de désengorger les modes de garde. On encourage aussi la liberté pour les pères ou les mères qui le souhaitent de prendre un congé jusqu'aux 2 ans ou aux 3 ans de l'enfant. C'est une demande de 58% des parents interrogés d'après l'enquête IFOP. Et ce congé serait indemnisé à hauteur d'au moins 1 100 euros par mois. Il faut savoir qu'une place de crèche coûte à la collectivité 18 000 euros par an. Donc au final, si on donne 1 100 euros par mois à un parent, eh ben, ça libère une place de crèche et ça, en plus, ça coûte moins cher. Voilà, et donc on insiste sur le fait que la politique familiale n'est pas une ligne de dépenses supplémentaires, mais un investissement vital pour notre pays. Merci beaucoup Benoît pour ce message. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations sur les actions des AFC sur le site internet afc-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci.